Je démarre webinaire Autodesk Insight. Refesa. Je suis Ginzeli. En ce moment au Refesa, je suis ingénieur application MEP et architecture, responsable du site Lyon. J'ai fait les études d'architecture à Séoul. Ensuite, je suis venu en Belgique pour avoir le diplôme ingénieur civil architecte spécialisé en thermique dans un bâtiment. 5 ans d'expérience professionnelle en Belgique dans le bâtiment et 3 années en formation chez Refesa. Enchanté. Notre société Refesa, notre prestation, ce sont des services numériques de l'architecte et du bureau d'études. Notre société qui a été créée en tant que bureau d'études mécaniques en 1988. Ensuite, un cap important, c'était de travailler sur les équipements des premiers bureaux d'études et agences en BIM, Cron, pardon. Ensuite, nous avons les agences sur Lyon et Paris. Nous, on déploie justement tout ce qui est BIM, plateforme et collaboration aussi également. Et aussi aujourd'hui, on fait de l'accompagnement de la réalisation des projets en BIM avec les clients en accompagnant justement avec nos techniciens dans le bâtiment, structure et infrastructure et aussi les MEP. Aujourd'hui, on fait des formations et aussi support applicatif, c'est-à-dire que dans le cas de problèmes, nous intervenons à distance pour que nous puissions résoudre les problématiques parfois que vous allez pouvoir trouver en BIM lors de la réalisation. Voilà, aujourd'hui, on fait des formations aussi pour la certification BIM Autodesk. Et puis, nous travaillons avec nos systèmes informatiques sur visualisation, plateforme collaborative, classe virtuelle et aussi e-learning. Voilà, nous organisons les webinaires, les différents webinaires d'été. Nous avons déjà fait le webinaire, la collection AOC, c'est-à-dire que la palette idéale pour la réalisation des projets, elle est plus complète, qui a été passée mardi dernier. Même si le webinaire qui a été passé, c'est-à-dire que collection AOC et puis AutoCAD 2021, vous allez pouvoir revoir sur notre site internet Refesa. Donc aujourd'hui c'est Insight et puis cette semaine, jeudi, vous allez avoir le webinaire sur CAD-MEP. Ensuite, des différents webinaires, vingtaine de webinaires qui ont été planifiés en fait pour vous présenter en fait justement cette collection AOC, ces différentes palettes pour l'exploitation de ces différentes applications pour la réalisation au complet de vos projets en BIM. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer sur Autodesk Insight de la collection Autodesk AOC Collection. Alors, pourquoi Autodesk Insight est important et intéressant? Parce que nous sommes en transition vers le développement durable d'une manière internationale. Ce qui est une bonne initiation parce que rien que de constater le nombre de bâtiments construits tous les jours, qui est 13 000 bâtiments par jour, selon une étude de sondage. Donc, c'est énorme. Au cours de la réalisation des projets en bâtiment, nous avons vu les efforts et les charges dépensées, parfois inutilement, lors des changements de la conception architecturale du point de vue thermique dans le bâtiment, en raison réglementaire et des demandes et aux besoins des clients qui veulent ne dépenser que peu, ce qui est logique pour les charges courantes. Les études de faisabilité que nous avons dû faire systématiquement, le choix du système CVC, l'impact solaire suite à l'orientation des volumes et selon la composition des façades, des matériaux utilisés et la dépense d'énergie en conséquence, etc., ont été traités, mais indépendamment des dessins de la conception. Comme vous le savez, BIM aujourd'hui nous permet désormais d'intégrer ce genre d'évaluation dans nos maquettes numériques. Donc, cette évaluation, elle sera faite pratiquement en même temps que la construction numérique chez vous, chez votre entreprise. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous devons travailler afin que l'on obtienne meilleure qualité et performance avec le moindre coût
et effort pour les projets en construction via les maquettes numériques conçues. Bien sûr, il ne faut pas omettre la partie importante dans ce cadre du développement durable, la performance énergétique d'un bâtiment. Alors que BIM nous transite vers la numérisation dans le secteur bâtiment, autrement dit l'automatisation des divers calculs et simulations en amont, c'est-à-dire depuis la phase du premier trait de la conception, esquisse, et aussi pour la consommation des informations entre les intervenants plus facile, y compris les clients dès le départ, dès le premier trait du part des concepteurs architectes. Donc, Autodesk Insight que je vous présente aujourd'hui travaille justement pour vous afin de résoudre cet enjeu, c'est-à-dire avoir la meilleure qualité avec le moindre effort pour que vous soyez plus performant. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est finalement Autodesk Insight, pardon. À partir de n'importe quelle maquette numérique Revit ou Formit, qui est une application peu connue en France pour le moment, mais c'est une application pour la phase d'esquisse 3D intuitif, offrant une interopérabilité native avec Revit. Vous pouvez évaluer à travers ces applications combien d'énergie que vos bâtiments vont consommer en fonction de l'emplacement, l'orientation, les espaces et zones, les paramètres énergétiques que vous mettez en œuvre pour le projet, l'orientation et la saison, etc. Autrement dit, vous pouvez donc avoir les différents aspects de la consommation d'énergie dès le premier trait en logiciel de conception en BIM. Vous pouvez mieux positionner ou agencer les différents volumes de vos bâtiments avant d'aller plus loin thermiquement afin que vous optimisiez vos conceptions architecturales tout en tenant compte de la performance énergétique dans un bâtiment. Je vais mentionner les commandes pour l'évaluation de la consommation qui se trouve dans Revit. Tout à l'heure, c'est-à-dire l'emplacement, zone système, créer un modèle énergétique, analyse des systèmes, générer, optimiser, paramètres d'énergie, etc. De plus, Autodesk Insight nous permet d'avoir une visibilité sur la radiation solaire, la luminaire journalière dans le bâtiment et le calcul chauffage et refroidissement plus approfondi. Ces commandes sont téléchargeables en tant que plugin depuis votre compte du site d'Autodesk pour renforcer votre Revit Insight. Je suis sur le fait que Autodesk Insight, intégré dans AOC Collection aujourd'hui, nous donne la possibilité de réduire l'effort, la charge, donc le coût, pour l'optimisation de la consommation d'énergie sans investissement supplémentaire. Ces commandes facilement abordables sur Revit, car ces commandes sont aujourd'hui comme les boutons natifs dans Revit, nous conduisent d'effectuer toutes ces tâches sans devoir nous appuyer sur les ingénieurs thermiciens en phase d'esquisse ou d'avant-projet sommaire. On aura toujours besoin des ingénieurs thermiciens, bien sûr, ou spécialistes de ce domaine pour réglementer les conceptions. Mais souvent, nous les sollicitons parfois trop en amont, avec les maquettes brutes, entre guillemets, du point de vue thermique. Ce qui résulte les communications aller-retour peu utiles au début. De plus, cela peut être gênant, les deux sens, parce que la consultation thermique de la part des ingénieurs thermiciens impacte sur la conception architecturale d'une manière importante. Donc, ça donne quand même aux architectes certaines contraintes. Donc, les architectes sont fortement contraints de la consultation des spécialistes dès le premier trait, dès l'esquisse finalement. Alors, avec cette application intégrée dans la collection, les architectes ou même les clients peuvent avancer sur le projet beaucoup plus aisément, tranquillement qu'avant, tout en tenant compte des différents aspects thermiques, la consommation, la radiation et le solaire journalier impactant sur les divers espaces habitables dans le bâtiment. Alors, comment Insight est différent des autres logiciels qu'on utilise couramment, par exemple?
on va regarder ça. Aujourd'hui, il existe beaucoup de logiciels thermiques d'une manière internationale dans le monde. Donc, par exemple, Autodesk a consulté la liste de logiciels recensés. Il y en a 177 logiciels qu'aux États-Unis. Chez nous, en France, il y a des logiciels, bien sûr, réglementaires, mais parmi beaucoup de logiciels sur cet aspect, l'énergie dans un bâtiment. Cependant, Autodesk Insight travaille directement avec le processus BIM. Donc, vous savez, l'accessibilité est très nettement facile et nous pouvons rajouter plusieurs atouts, comme vous savez, la meilleure communication des informations entre les différents intervenants, export et import facile, gestion de la donnée, optimisation du coût, etc. Voilà, donc lorsque nous constatons les logiciels traditionnels, entre guillemets, ils nécessitent, au premier point, la précision et conception détaillée. Nous ne commençons pas à utiliser ce logiciel traditionnel pour nous dès le début de la conception, parce qu'il va falloir suffisamment aboutir le projet avant d'entamer à traiter les données thermiques dans ces logiciels qui nous demandent de la charge de travail très importante. Je vous donne un exemple de mon cas. Quand j'étais en Belgique, il y a eu une mission de l'utilisation PEB, qui est le logiciel thermique national dans un bâtiment pour tous les Belges. Donc, c'est le logiciel national, comme je vous ai dit, y compris pour les néerlandophones, entre guillemets. Pour un projet d'un immeuble de 160 d'appartements, donc plus de 160 rapports thermiques à générer. Pour ce faire, plus de 160 modèles analytiques à générer dans ce logiciel, avec les données correctes dans ce logiciel. Donc, vous voyez un peu l'idée, peut-être vous le savez déjà, combien de ces charges thermiques importantes pour nos projets en amont, en esquisse parfois avant projet pour avoir le permis de construction. Le deuxième point, l'ingénieur thermicien ou spécialiste dont on a besoin. Ce sont des logiciels utilisés indépendamment aux logiciels de conception. Les utilisateurs doivent être spécialistes forcément afin de rentrer les données exactes. Pour ce faire, il faut avoir les notions très approfondies en ce qui concerne la performance énergétique. Troisième point, donc les logiciels traditionnels traitent les modèles d'une manière séparée. Donc le modèle séparé. Donc ces logiciels traditionnels travaillent sur les entités séparées, non pour l'ensemble de la conception architecturale avec les données génériques. Ce n'est pas possible parce que c'est pas pour ça, ces logiciels poussés entre guillemets. Donc nous les utilisons ces logiciels traditionnels très poussés pour les études, plutôt les bâtiments spécifiques avec les données, plutôt les données spécifiques avec les données détaillées. En ce qui concerne Autodesk Insight, en revanche, nous donne donc la direction beaucoup plus claire. Pour l'avancement correct du point de vue thermique du projet, nous nous reviendrons largement moins à la conception de départ, puisque les architectes et les clients auraient déjà validé après avoir consulté la consommation énergétique. Ensuite, la conception vers les détails. Les différentes utilités sur Revit vont nous permettre de construire convenablement les éléments architecturaux dès la conception. Les analyses via Insight vont nous préciser vers où on va. Et la possibilité de l'utilisation par tous les acteurs. Non seulement pour les thermiciens, experts thermiques, mais aussi pour les architectes, les clients, bien sûr, les ingénieurs. Bien sûr, les ingénieurs, comme je vous l'ai dit, peuvent exploiter les analyses sur Insight. De plus, c'est pas que pour des projets spécifiques, et un modèle est pour tout type de projet, parce que c'est facile à utiliser. Nous n'avons plus besoin de rentrer dans le détail pour les espaces et les zones séparées afin d'avoir une direction précise. Donc, je vais passer à la démonstration. Dans un premier temps, je vais vous montrer en fait les paramétrages dans Revit dans le cadre de l'optimisation d'énergie Insight. Donc la démonstration se passera entre Revit et Insight. Donc, dans un premier temps, je vous montre sur Revit. Voilà, je vous montre dans un premier temps l'emplacement des commandes pour l'optimisation d'énergie. Autodesk Insight, ces commandes se trouvent dans l'onglet Analyser. Donc, il y a des utilisateurs qui ne voient pas ces commandes après l'ouverture de Revit. Donc, il est important d'aller dans Options, Interface utilisateur et cocher Analyse outils énergie. Sinon, vous ne verrez pas les commandes Insight.
Voilà, je vous présente les commandes se trouvent dans le groupe fonction optimisation d'énergie. Par exemple, emplacement. Voilà, la boîte dialogue emplacement. La même fonction qui se trouve dans l'onglet gérer, mais c'est important dans le cadre de l'énergétique du bâtiment, d'où on l'a mis à nouveau dans ce groupe de fonctions. L'emplacement du projet, les météos de cette position du projet seront tenus compte pour l'analyse. Facile à paramétrer, bien sûr, l'analyse du projet et les météos qui se paramètrent tout seuls, comme vous savez certainement. Donc, zone système. Les zones système sont les éléments graphiques utilisés pour désigner des zones du bâtiment qui seront desservies par des systèmes analytiques et des équipements de zones spécifiques. Donc, je vais dessiner pour vous montrer les zones système dans le plan afin de relier les différents des éléments du même système, comme vous le voyez. Donc, cette fonction est utile lorsque des espaces analytiques de différents niveaux doivent être regroupés afin qu'ils utilisent le même système analytique ou équipement de zone. Créer un modèle analytique, bien sûr thermiquement parlant, pour générer automatiquement un modèle énergétique à partir du modèle architectural de base sur Revit. Donc, une des clés pour optimiser rapidement et efficacement l'énergie, car cette approche signifie que l'analyse ne requiert pas la création d'un modèle spécial. Ça se fait à partir d'une maquette purement architecturale. Elle fonctionne avec une grande variété de paramétrages de modélisation et de niveau de détail. Elle ne demande pas de créer préalablement les espaces ni les espaces. C'est une astuce. Par contre, si vous avez des volumes, notamment les espaces, c'est plus facile à importer les informations utiles dans le modèle analytique thermique. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez cette commande, vous verrez que la maquette bascule en mode analytique. Vous allez voir. Voilà, ici, donc, vous voyez que sans espace, que j'ai tout simplement sollicité en fait cette commande, voilà, vous allez pouvoir, une fois que vous cliquez l'espace généré automatiquement, c'est-à-dire l'espace analytique, vous pouvez consulter en fait des informations comme surface, volume, écoulement d'air par surface, le taux de circulation d'air par heure, etc. Donc, notamment en fait les paramètres dans le cadre d'énergie, voilà, que vous pouvez trouver dans les espaces, voilà, vous allez pouvoir trouver aussi dans ce modèle analytique thermique. Voilà. Sans avoir les espaces, vous allez pouvoir consulter ce qu'il s'agit de construction lourde ou construction légère, ce genre de choses, bien sûr, comme vous savez. Analyse des systèmes, c'est quoi? C'est afin de créer un rapport de simulation annuelle ou de calcul de charge pour le chauffage, le refroidissement et écoulement d'air. Donc, je vous montre certains exemples. Voilà, vous pouvez voir en fait des informations génériques du projet, l'emplacement, longitude, latitude, etc. Et aussi, vous pouvez voir par exemple window wall ratio, donc c'est le ratio entre la partie ouverture et puis la partie opaque, c'est-à-dire les murs de la façade. Voici les informations qui sont comment on dit, incrémentées en fait dans les différents tableaux avec des thèmes différents afin que vous puissiez tirer en fait des informations utiles pour l'analyse de la maquette. Donc vous voyez aussi les différents des informations sommaires en fonction des différents espaces. Donc vous voyez le nom des espaces, des différentes informations sous cette vue tabulaire. La commande générée. Donc, après avoir préparé le modèle architectural et créé un modèle énergétique précédemment complet et plus précis, cette commande envoie le modèle dans le cloud. Cette commande envoie ce modèle sur Revit dans le cloud, autrement dit vers Autodesk Insight pour la simulation et l'analyse. Une fois lancé, vous allez recevoir un mail de confirmation, comme vous le voyez, de la réception de la part d'Autodesk. Voilà. Voilà. En gros, donc ça prend un petit peu de temps que l'Autodesk Insight vous envoie par mail, mais vous pouvez travailler en attendant que le cloud Autodesk calcule justement de votre maquette pour la consommation annuelle, par exemple. Donc, le délai dépendra en fait de la taille, bien sûr, et du détail du projet.
Donc, selon Autodesk, donc la charge, c'est-à-dire le délai, peut prendre 1 heure ou quelques heures en fonction de l'envergure de données et la complexité du modèle, mais de manière générale, quelques minutes suffisent pour vos volumes d'esquisse ou vos projets sommaires pour avoir l'analyse complète avant d'aller plus loin. Donc, les deux analyses que j'ai lancées en fait pour le même bâtiment, durant la préparation de ce webinaire. La première a pris moins de 10 minutes et la deuxième moins que 5 minutes. Vous voyez l'idée que ça prend pas beaucoup de temps. Donc, et sachez que ce n'est pas grand projet, mais ce n'est pas un petit projet non plus. Voilà, un projet en BIM. Voilà. Ensuite, la commande que l'on va regarder, c'est paramètres d'énergie. Bien sûr, il est important de passer par les paramétrages via la commande paramètres d'énergie, car un modèle énergétique correct dans le cadre de calcul de chauffage et de refroidissement nécessite des bonnes données comme type de bâtiment, le système CVC choisi, consigne de température extérieure, intérieure, type conceptuel, comme construction légère ou lourde, qui fait varier l'ensemble de l'isolation thermique, etc. Optimiser. Après avoir utilisé les commandes mentionnées pour créer un modèle énergétique et effectuer une analyse d'énergie, vous pouvez utiliser Autodesk Insight pour comprendre, évaluer et ajuster la conception et les facteurs opérationnels afin d'améliorer les performances. Une fois l'analyse d'énergie terminée, vous allez recevoir un message électronique contenant un lien vers le modèle dans Cloud Autodesk Insight. Sinon, vous pouvez solliciter cette commande optimisée pour y accéder. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir analyser sur le moteur de site d'Autodesk. Voilà, donc je sollicite optimiser, comme ça on peut regarder sur Cloud afin de visualiser. Donc comme BIM 360, donc vous pouvez visualiser en fait l'intégralité du modèle envoyé sur Cloud. Donc vous voyez les différentes commandes pour pouvoir visualiser, pivoter, couper dans le bâtiment, etc. Et vous pouvez même avoir les différentes versions si vous avez vous pouvez avoir la traçabilité. Et aussi la valeur de la consommation totale, qui est très important. Ce sont ces valeurs qu'on voudrait calculer pour le client, par exemple, afin de convaincre le client dans le cadre d'appel d'offres, par exemple. Je voudrais vous parler en fait le principe fondement de l'analyse et puis l'utilisation de Insight sur ce cloud. En fait, donc en France, surtout la question la fréquente, une fois que l'on est dans Insight, est où se trouvent mes données énergétiques et thermiques sur, par exemple, les murs, les fenêtres, murs intérieurs, entre le local technique et le bureau d'accueil, le système CVC-OT pour le projet, etc., etc. Nous devons bien sûr, à un moment donné, fixer les données énergétiques afin de les exporter aux autres logiciels réglementaires en France, issus de Revit, pour ne pas devoir construire 2 fois le bâtiment numériquement. Donc, il y a plusieurs formats pour se faire l'exportation en GBXML, SAT, notamment ces derniers temps, IFC, très, très sollicité. Et aussi pour le bâtiment, séparé et décomposé pour rentrer dans les détails thermiques. Cependant, Autodesk Insight est différent. Cette application nous permet de visualiser donc toutes les possibilités, toutes les variantes possibles autour de cette maquette de la conception architecturale. Les ratios, l'ouverture, et puis opaque, et puis système luminaire que vous avez choisi même à l'intérieur, et puis le système CVC bien sûr, et l'impact de volume, l'orientation, etc. Donc, y compris voilà, toutes les solutions alternatives, quelles que soient les données de la maquette. Donc Insight n'est pas comme les logiciels thermiques qu'on utilise d'une manière traditionnelle d'habitude. Insight nous fait par contre des simulations, donc c'est important ce terme-là, des simulations en tenant compte de beaucoup d'aspects divers liés à la thermique pour évaluer la consommation annuelle. Cette application pour les Français remplace
les études de faisabilité à mon sens. Voilà, les études de faisabilité pour le client. Ce qui est important afin de convaincre le client de la part de bureau d'études en collaboration avec l'architecte. Dans Insight, vous pouvez voir la consommation en kilowattheure, comme vous le voyez en tête de la visionneuse, en coût en fonction des choix de ces simulations. C'est à vous de choisir l'unité de la valeur estimée. Regardons justement un des résultats de simulation, ici du mur de construction. Insight nous affiche toujours la valeur de la consommation annuelle calculée en tenant compte de toutes les données énergétiques transmises vers Cloud Insight. En bas, donc vous pouvez voir en fait un graphique uniquement pour le mur en construction où il y a un triangle que vous voyez. Ce triangle représente effectivement l'élément du modèle Revit actuel. D'où ce triangle est toujours positionné en valeur 0, en coût. Parce que cette valeur n'est pas alternative, autrement dit, une valeur variante possible pour le calcul. Si je prends toutes les possibilités de la construction, comme vous le voyez, c'est-à-dire du moins performant au plus performant en termes d'isolation thermique possible, Insight prend la valeur moyenne avec toutes ces possibilités du choix du mur, dans le cadre de mur en construction pour le projet. Lorsque je prends la solution plus isolée, vous voyez, plus performante, enfin la solution optimisée, peut-être dans le cadre de thermique, l'isolation thermique, vous voyez que la consommation augmente bien, la consommation diminue. Si c'est plus performant, vous voyez qu'en fait le coût diminue bien effectivement. Voilà, donc de l'autre sens, c'était le moins performant thermiquement parlant, et voilà, ces solutions est plus performant en cas de murs plus isolés, avec les murs plus isolés, pardon. Voilà, donc je reviens sur la première page de l'Insight. Vous pouvez voir tout l'historique des différentes simulations. Une fois que vous changez une des valeurs, voilà, tout sera répertorié en fait dans cette boîte modèle historique. Donc, je vais venir consulter le système CVC choisi pour les deux maquettes. Donc, entre moins performant, et voilà. Donc, en fait, j'ai fait l'analyse j'ai fait deux analyses pour le même bâtiment, moins performant et plus performant. Donc, vous voyez justement dans le bâtiment plus performant, donc le coût estimé annuellement a été diminué, comme vous le constatez. Mais ça existe toujours la solution optimisée par rapport à ça, mais voilà, par rapport à la valeur actuelle que je vois, c'est plus intéressant. Et vous voyez, les différents facteurs pour ces simulations. Donc, par exemple, le WWR représente, comme je vous disais tout à l'heure, le ratio entre le mur et l'ouverture, par exemple. Voilà, vous pouvez changer l'orientation du projet afin de voir l'impact sur la consommation, etc. Vous avez la visibilité assez intéressante de l'ensemble du projet en BIM, de la phase d'esquisse, par exemple. Je vous présente maintenant un module qui s'appelle Solar, qui renforce en fait Autodesk Insight. Le Solar Analyse est très simple à l'utilisation. Comme Autodesk Insight, une des configurations à faire, c'est de définir les informations de base du projet, telles que la période de l'analyse entre annuel total et paramètres de la trajectoire du soleil définis par l'utilisateur. Si vous mettez annuel total, c'est afin que la trajectoire du soleil réelle du site de paramètres d'emplacement pour Revit soit considérée dans le calcul de la récupération d'énergie. C'est grâce au panneau. Sinon, vous pouvez augmenter la précision des parcelles des faces qui vont être sélectionnées par vous. Donc, l'autre configuration à faire, c'est de choisir par exemple les faces où vous voudriez positionner les panneaux afin d'évaluer la production d'énergie, c'est grâce aux panneaux par an. Justement, c'est grâce à l'installation des panneaux, par exemple photovoltaïques. Donc, vous voyez la surface totale que vous voyez ici. Voilà, vous allez pouvoir mettre User Sélection, ensuite intervenir dans la maquette et puis sélectionner les différentes faces.
sur lesquels que vous allez installer en fait les différents panneaux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est facile à évaluer justement l'énergie que vous allez pouvoir récupérer directement sur Revit, comme vous le voyez. Donc plusieurs scénarios se fassent très vite avec les surfaces d'incidence que vous pouvez choisir et puis sélectionner facilement. Voilà, je choisis les deux faces. Voilà, je clique sur terminer. Donc vous pourrez constater en fait la différence de la production d'énergie, voilà, de récupération, hein, etc. Donc vous voyez une légende à côté, voilà, avec des différentes couleurs de légende, enfin les couleurs de témoins, hein, qui nous donnent en fait sur la maquette. Et aussi dans la boîte Solar Analysis, vous voyez en fait l'énergie récupérée, c'est grâce à les panneaux installés sur cette face. Donc vous pouvez constater en fait la différence de la production d'énergie, de récupération, puisque c'est ombré. Donc je regarde la trajectoire du soleil. Voilà, donc le soleil, la trajectoire du soleil qui se trouve de ce côté, donc c'est bien normal que c'est plus intéressant de la face que vous voyez plutôt en face. Donc je positionne les 4 murs par exemple. Voilà, je vais monter plus haut que la toiture du projet actuel par exemple. Donc, en gros, je crée de l'ombre par rapport à la trajectoire que vous avez vue tout à l'heure. Alors, je lance le calcul. Voilà. Je vois la surface est identique, bien sûr. Ensuite, je lance le calcul. Vous voyez, en fait, là, l'énergie qu'on peut récupérer a été diminuée à cause de cet obstacle. Vous voyez, ce qui est normal. Vous voyez, l'analyse plus facile et puis comprendre plus facilement en fait, par exemple le contexte urbain qui nous donne en fait des contraintes pour la conception dans ce cadre énergétique. Donc dans les grandes villes où il y a une forte agglomération, on a besoin de comprendre ce genre de contexte urbain afin de calculer correctement ce que vous allez pouvoir récupérer les énergies solaires par rapport à l'investissement que vous faites. L'investissement, c'est-à-dire l'installation des panneaux. C'est idem pour les arbres et le terrain actuel, etc. Bien sûr. Ensuite, je vais passer sur un autre module qui s'appelle Lighting Analysis in the Cloud, donc dans le cloud. Donc, Lighting que vous trouvez nous donne en fait des informations sur les lumières journalières entrées à l'intérieur du bâtiment. Donc, l'impact de la trajectoire du soleil réel du site est considéré et aussi la géométrie des éléments architecturaux, les matériaux, c'est-à-dire réflexion, absorption, transmission, etc. Donc, le choix de la consommation de toutes les façades, surface opaque, vitrée et morphologie des ouvertures matériaux pourra être étudiée pleinement et facilement. Ben voilà, la simulation qui est lancée. Donc, vous avez plusieurs choix de l'analyse. Illuminance Analysis qui considère tous les facteurs, la date, heure, hauteur. Solar Access avec lequel vous pouvez spécifier en fait voilà, la trajectoire du soleil d'une date spécifique et diverses analyses en standard LEED, pour les standards internationaux LEED. Voilà. Donc, une fois l'analyse est faite, voilà, vous pouvez voir avec les couleurs témoins par rapport à la légende, donc l'impact du soleil à l'extérieur de la face choisie, par exemple. Par exemple, si je rentre dans le bâtiment, dans zone de coupe, voilà, voilà, vous voyez à travers les fenêtres que vous voyez en fait l'impact soleil. Donc la nomenclature sera générée automatiquement ici dans cette démonstration Solar Access lancée afin de voir en fait les lumières du soleil pénétrer convenablement. Merci pour votre attention. Voilà, comme je vous ai dit précédemment, il y a différents webinaires qui sont prévus en fait pour vous expliquer la palette
idéal pour la réalisation la plus complète. Vous avez vu AutoCAD et puis Insight avec moi, et puis ça va venir les CAD Map, Advanced Style, les différentes applications dans le cadre d'infrastructure, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me poser des questions si vous avez le moindre doute par rapport à l'utilisation sur Insight. Voici une première question. Est-ce que le produit existe en français? La réponse est non. Pour l'instant, ce n'est pas encore franchisé. Et puis, nous ne savons pas encore voilà, à quel moment que nous allons pouvoir traduire en français sur le site d'Autodesk Insight. Mais vous allez voir, en fait, les termes qu'on utilise, c'est très explicite. Par exemple, comme vous avez vu tout à l'heure, le ratio entre le mur et l'ouverture, hein, c'est facile à comprendre. Et puis, le système CBC aussi également. Et puis, le mur de construction. Pour moi, personnellement, j'ai pas de problème en fait pour la consultation et l'analyse afin d'avoir la visibilité d'une manière intégrale hein, par rapport au projet architectural. Donc, la deuxième question, toujours sur la localisation, est-ce que les unités sont paramétrables? Donc, deuxième question, est-ce que les unités sont paramétrables pour les adapter aux normes françaises? Donc, ici, en fait, sur Insight, que vous voyez d'une manière native, c'est que vous voyez en fait la consommation annuelle, soit en kilowattheures ou en coût. Donc, autrement dit, en fait, les unités que vous allez utiliser en fait sur Revit, qui sera considéré, même si ça se bascule sur Insight, en fait, hein, enfin, les unités que les Américains qui utilisent. Donc, de toute façon, les unités que vous utilisez vont rester sur Revit pour l'exportation ces données pour les logiciels poussés, hein, pour la réglementation. Sinon, la consultation dans Insight, vous vous en occupez pas parce que vous n'allez pas paramétrer en fait sur Insight, vous n'allez que visualiser ce soit la consommation annuelle en kilowattheure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, d'autres questions. La norme et la réglementation. Est-ce que les analyses Insight sont suffisantes pour répondre à la documentation à fournir RT 2020 pour un permis de construire, pour un PC permis de construire? Non. Donc, comme je vous ai présenté, c'est que en fait, Insight qu'on utilise plutôt pour les architectes et le client. En collaboration, bien sûr, en consultant justement enfin, des ingénieurs thermiciens. Donc, on utilise Insight pour une partie très importante justement à cette phase, c'est-à-dire les études de faisabilité. Dans le cas où, si on doit fournir en fait ces documentations, les informations importantes d'études de faisabilité, on reste d'une manière très grossière parfois, après avoir mis certaines valeurs, mais quand même parfois poussées, hein, par exemple le choix système CVC, c'est est-ce que c'est la chaudière à condensation basse à basse condensation, ou c'est pompe à chaleur, ou plus canadien, etc., etc. Donc, celui-là doit fournir parfois, comme vous allez devoir récolter plusieurs informations pour avoir justement cette documentation, parfois la valeur résultante qui est grossière, hein, ça nous demande beaucoup de temps. Justement, Insight, ça remplace aujourd'hui pour ces études de faisabilité hein, qui nous demandaient pas mal de charges, pas mal d'efforts, alors qu'aujourd'hui, c'est en deux plateformes, vous pouvez générer justement ces informations utiles pour le client très facilement, c'est-à-dire Revit ou Formit, comme je vous ai dit tout à l'heure, et aussi Insight. Ensuite, pour pouvoir répondre à la réglementation RT 2020, vous allez exporter en format GBXML ou IFC, etc., hein, pour que vous puissiez fournir en fait les documentations réglementées pour avoir le permis de construction, bien sûr. Voici une autre question très intéressante. Peut-on faire une simulation à partir des volumes conceptuels Revit? Voilà. Bien sûr, il y a d'autres logiciels, il y a d'autres applications dans la collection AEC d'Autodesk, c'est-à-dire que CFD. Donc, en fait, vous voyez, CFD, c'est une autre simulation qu'on peut rentrer dans le bâtiment, c'est-à-dire que tout ce qui est circulation d'air, par exemple, si vous avez mis un radiateur, vous allez avoir justement en fait les résultats des simulations, c'est-à-dire la transmission de chaleur par rapport à ce corps de chaleur hein, par une étude d'éléments finis. Donc voilà, donc Revit qui est le logiciel le plus important aujourd'hui dans la conception BIM, qui nous permet d'exportation, importation
très facilement donc entre les différents logiciels. Bien sûr, Revit avec Insight, avec CFD, ainsi que d'autres logiciels pour pouvoir compléter la simulation complète. Donc, il y a une autre question. Pour préparer une simulation Revit, est-ce qu'on doit passer par les espaces dans le modèle Revit ou c'est suffisant avec les éléments pièces de Revit? Donc, pour ces simulations sur Autodesk Insight, vous n'avez pas besoin de positionner les espaces dans le modèle Revit et ni les pièces. C'est ça qui est intéressant, c'est que les espaces, les pièces, vous allez devoir créer en fait des niveaux correspondants. Si jamais il y a des légers décalages entre les niveaux, parce que vous avez 2 ou 3 marches sur un étage donné, vous allez devoir créer les niveaux et puis les espaces et puis les pièces auxquelles vous commencez à renseigner en fait les informations thermiques sur Revit. Tandis que si vous commencez à utiliser les commandes natives via Insight, une fois que vous cliquez le modèle en fait pour générer en fait le modèle analytique thermiquement, en fait les espaces se génèrent automatiquement dans ce modèle analytique sur Revit. Donc vous n'avez pas besoin de positionner en fait les espaces pièces préalablement. Donc c'est un atout assez important pour que vous soyez plus performant, c'est-à-dire que vous allez gagner du temps. Est-ce que les points thermiques ont été pris en charge lors de simulations de déperdition thermique? Est-ce que, pardon, excusez-moi. Alors je lis. Est-ce que les ponts thermiques ont été pris en charge lors de simulations de déperdition thermique? Eh bien, bien sûr. Bon. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, les ponts thermiques et les lignes thermiques, ça vous allez rentrer en fait dans les logiciels réglementaires pour les Français, parce que les calculs sont différents. Par exemple, les lignes conduites thermiques, dans le cas où si vous n'avez pas mis en fait d'isolation dans l'infrastructure, donc il y a une réglementation en français, c'est-à-dire que française en fait, c'est que si le parcours qui est plus important qu'un mètre, on considère que c'est conforme, mais les normes sont différentes dans les autres pays, dans les autres continents. Donc du coup, dans Insight, qui traite en fait les valeurs génériques, qui se focalise sur la consommation annuelle autour d'une conception architecturale, vous ne pouvez pas justement parler des déperditions thermiques dans Insight. Ça aussi également, vous allez passer justement vous allez pouvoir spécifier dans Revit, justement ces informations, vous allez traiter plus en détail dans les logiciels à venir, c'est-à-dire dans les logiciels entre guillemets traditionnels que je vous ai présentés durant ce webinaire. Bonjour, avez-vous une idée du temps nécessaire pour bien utiliser l'outil? Le temps nécessaire. Donc, là, ici, vous allez avoir vraiment la facilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la charge supplémentaire par rapport à la conception architecturale. La conception architecturale, donc si vous êtes ingénieur ou si vous êtes architecte, etc., une fois que la maquette est faite, vous n'avez pas besoin de recréer justement le même modèle dans Autodesk Insight. Le modèle Revit, le modèle qui vient de Formit, etc., vous allez pouvoir mettre à disposition sur Cloud Autodesk Insight. Donc, vous ne passez pas du temps à remodéliser dans Autodesk Insight. Vous n'avez qu'à cliquer et vous attendez juste quelques minutes, parfois 1 heure en fonction de l'envergure de projet et puis le détail que vous avez rentré. Mais voilà, c'est Cloud Autodesk Insight qui calcule pendant que vous travaillez, vous avancez sur le projet. Merci de votre présentation. Est-ce que les demandes d'analyse sont illimitées? Donc, les demandes d'analyse sont illimitées. Non, parce que vous allez devoir oui, en fait, c'est illimité. Donc, par rapport à justement de Autodesk Insight natif que je vous ai présenté, parce que c'est inclus dans AOC Collection. Par contre, les modules que je vous ai présentés, Lightning par exemple, une fois que si vous voulez lancer en fait Lightning en standard LED, vous allez devoir consommer en fait les crédits cloud que vous allez pouvoir acheter via votre compte du site Autodesk. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Combien coûte le plugin Insight? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien parce que Insight qui est inclus
d'une manière native dans AOC Collection d'Autodesk, architecte, ingénierie et puis construction d'Autodesk. Combien coûte une analyse? Donc, les analyses natives sur Insight, c'est gratuit, comme je vous ai dit, puisque c'est inclus dans AOC Collection. Par exemple, si vous utilisez une module qui demande de consommer en fait les crédits cloud, donc une idée c'est que vous avez 130 € aidés, enfin 138 € je pense aujourd'hui pour 10 paquets. Donc vous pouvez estimer qu'une analyse poussée, c'est-à-dire Lightning, vous consommez un peu plus d'1 € par simulation. Voilà, j'attends d'autres questions. Merci pour toutes ces questions pertinentes. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer en fait ce webinaire. Donc n'hésitez pas à nous solliciter voilà, en cas de questions pour avoir des questions supplémentaires par rapport à cette application et bien sûr sur d'autres applications dans AOC Collection. Donc voilà, j'attends de votre participation à nouveau pour d'autres webinaires que nous avons à notre société RFSA prévus. Voilà. Merci pour votre attention. Au revoir et bonne journée.